Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve, non, pas pour une réaction de MHA ni pour One Piece, ça s'est battu pendant la semaine pour savoir qu'est-ce qui allait sortir. Et là, finalement j'ai tranché, j'ai coupé la pomme en deux, il n'y aura rien, aucun des deux. Parce que il y a, je pense, quelque chose de plus intéressant qui va sortir aujourd'hui, cette vidéo qui s'intitule, je ne sais pas encore comment, mais qui va sûrement vous intéresser. Quelle sera la prochaine réaction? Quel sera l'anime que je vais regarder après MHA? Vous savez qu'MHA, j'arrive dans sa dernière saison actuellement sortie. Forcément, vous voulez savoir ce qui va sortir ensuite. Et moi aussi, j'ai envie de me décider. Quoi de mieux que demander à vous, ma communauté, de choisir? J'ai fait donc une demande hier soir sur l'onglet communauté, vous savez, où j'ai décidé donc de vous demander vos 3 animes que vous aimeriez voir en réaction. Vous saviez pas exactement ce que j'avais vu, mais vous aviez quand même une grande idée. Et du coup, vous m'avez cité plus de 140 animes différents, ce qui est énorme. Une modo s'occupait de ça hier soir aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous dire finalement, vous donner la liste des animes que je n'ai pas vus et que potentiellement vous pourrez voir prochainement. Mais ce qui va être encore plus ouf, c'est que vous pourrez choisir possiblement votre prochain anime. Je m'explique. Dans la description de cette vidéo, vous avez donc un lien, ou même peut-être 2 liens, tout dépendra comment je vais faire ça, mais je pense un lien, où il y aura donc 2 sondages dans ce lien. Un sondage où il y aura finalement une liste de tous les animes que vous avez cités de manière la plus nombreuse, que j'ai pas vu. Et dans un deuxième sondage, il y aura en fait tous les animes que j'ai vus à moitié, c'est-à-dire des animes qui sont en cours pour moi, et que du coup, je n'ai pas encore fini, donc que je pourrai reprendre avec vous en réaction. Donc tout dépend comment je vais faire ça, mais voilà, vous voyez un petit peu les 2 thèmes. Un sondage, c'est des animes que j'ai pas vu du tout, et un, c'est des animes que j'ai vus à moitié. Donc dans les 2 cas, je suis pas du tout à jour, etc. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous allez donc voter pour ces animes. Donc vous avez 5 choix possibles, jusqu'à 5 choix possibles pour les animes que j'ai pas vus. Il y a une liste de 25 animes dans l'ordre de popularité, on va dire, que vous m'avez cité. Et ensuite, vous avez 13 animes que j'ai déjà vus, mais à moitié, etc. Là, vous pourrez en choisir 3. Jusqu'à 3, et on verra, enfin de mon côté je verrai les statistiques et ce qui en ressortira, et par rapport à ça, pas forcément le premier sera choisi, mais en tout cas je verrai le top 5 quoi déjà, et je pourrai me dire bon quel thème j'ai envie de faire pour la prochaine réaction. Voilà, c'est histoire de pouvoir me cadrer moi-même et pouvoir savoir ce que je vais vous faire prochainement, histoire de changer de One Piece et de évidemment My Hero Academia. Donc c'est parti, je vais vous présenter les animes qui sont, on va dire, qualifiés pour cette première phase de sélection. Donc c'est les animes les plus populaires qui ont été cités dans les commentaires dans ma question d'hier sur l'onglet communauté, je le répète. Donc voilà, on commence tout naturellement avec Ace of Diamond. Donc c'est un manga anime de sport. 24e place, Belzebub. J'avais voulu débuter Belzebub, j'avais regardé, je me rappelle à l'époque, peut-être 2-3 épisodes, je considère du coup que c'est pour moi du pas vu et même pas du en cours. Et j'avais pas du tout accroché, mais peut-être que je me trompe. 23e place, Hajime no Ippo, donc encore un manga de sport. Ici, c'est de la boxe, donc pourquoi pas. On va rentrer dans du sérieux pour la 22e place avec Monster, qui du coup est un seinen, si je ne m'abuse, très sérieux, etc., mais qui peut être aussi très intéressant à voir ensemble, peut-être, je sais pas. 21e place, un anime qui est très connu. En tout cas, j'ai vu la première partie de l'anime qui s'appelle donc Tokyo Ghoul. Ici, je vous parle bien sûr de Tokyo Ghoul Re. 20e place, Erased. Alors là, je peux pas vous dire grand chose si ce n'est que l'opening est ouf, mais après, c'est vrai que je ne sais pas plus que ça. Donc voilà. 19e place, gros manga qui a pris la suite de Naruto. Évidemment, je parle de son fils, Boruto. En 18e place, on en parle depuis quelques semaines déjà, c'est Danmachi. Voilà, donc je le mets là. Je ne connais pas du tout, donc je peux pas vous en dire plus que ça. 17ème, Radiant, je ne sais pas comment vraiment le dire. Je suis pas sûr non plus, est-ce que c'est un manga qui est par hasard français ou belge ou un truc comme ça? Peut-être que j'ai dit des conneries, mais il me semblait que c'était ça. Dans tous les cas, il est proposé en 17ème place. 16ème place, alors là, c'est quand même un manga et anime extrêmement connu. C'est Samurai Champloo. Donc voilà, il est dans cette liste. En 15ème, nous avons un titre à rallonge qui est tout simplement moi quand je me réincarne en slime, qui est récent il me semble comme anime, mais pourquoi pas aussi. En 14e place, Grand Blue, donc c'est un anime aussi on va dire de sport, si je me m'abuse, de plongée plus exactement. On va partir sur du mecha pour la 13e place avec du Darling in the Franxx, donc on a beaucoup parlé dans mes opening challenge, donc pourquoi pas. Voilà, il est 13e quand même, c'est pas anodin quand tu penses. 12e place, on a un gros, si ce n'est le plus gros des animes que je n'ai pas vu pour l'instant dans cette liste, c'est Gintama. Gintama, ça me pose problème dans le sens où c'est très parodique, et j'aime bien le sérieux, je sais qu'il y a des arcs sérieux dans Gintama, mais très peu comparé à, on va dire, à
tout le what the fuck qu'on peut trouver dans l'œuvre, vu que c'est le but de l'œuvre. À voir maintenant, pourquoi pas non plus. Dororo, qu'on a découvert idem dans un opening challenge. On va rentrer dans le top 10 avec, pour commencer, une douceur. Petite douceur, Your Lie in April. Voilà, on en a beaucoup parlé, on en a fait tout un tas. J'ai pas vu l'anime, j'ai beaucoup entendu des bonnes choses autour de ça. C'est vrai que c'est très très atypique comme thème. 9ème place, on va aller sur un autre manga qui est, il me semble, ou anime plutôt récent. C'est Rising Shield Hero ou un truc comme ça, ou Tateno Yusha, il y a une suite, je ne l'ai pas, vous m'avez compris. Ça aussi, il me semble que c'est récent et ça plaît plutôt bien. Donc pourquoi pas, ça reste dans un thème que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le côté fantasy. Made in Abyss pour le 8ème, donc ça c'est un manga que j'ai connu grâce à une amie qui m'en a parlé pas mal, m'a dit vraiment beaucoup de bien. 7ème place, Owari no Seraph. Très connu parce que je le connaissais depuis un bon moment je pense, mais jamais je me suis intéressé, ou j'ai jamais eu le temps de m'y intéresser, donc peut-être est-ce que c'est le moment, je ne sais pas. 6ème place, très récent, sorti je crois même de ce mois d'avril, on parle bien sûr de Tower of God. Il me semble que c'est une œuvre chinoise d'origine, donc pourquoi pas changer d'horizon pour une fois. En 5ème place, on va dire que c'est un manga du Jump, donc déjà on peut dire que c'est un gros manga, mais un manga du Jump qui est quand même assez connu maintenant, c'est Mob Psycho. Alors très atypique, un petit peu je dirais, quand je vois des images, à la One Punch Man, je dirais. On rentre dans les 4 premiers, le Big Four. Avec encore un manga de sport, une saison est en cours actuellement, je crois même que c'est la saison 4 ou peut-être la 5. Je parle bien sûr de IQ, qui du coup a été hautement, grandement énoncé, cité dans les commentaires. 3ème place, donc là on rentre dans le top 3, Big 3, de ce que vous attendez le plus sur la chaîne. Étonnamment, en 3ème place, on retrouve un manga très 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 récent, enfin un anime surtout, Fire Force. Donc c'est histoire de pompiers, de ce que j'ai compris. Enfin les pompiers un petit peu super-héros, on va dire ça comme ça. 2ème place, évidemment, on a le famoso, depuis longtemps vous me le proposez celui-là, Dr. Stone. Une manière un peu physique, chimique, ou on pourrait dire une nouvelle manière de voir le monde à travers un manga. Je trouve que c'est un thème vraiment intéressant, qui plus est. Genre, je sais pas comment expliquer ça, mais le speech c'est quand même, on rase toute la terre, on recommence à zéro, et on apprend tout de zéro. Moi je trouve ça quand même assez... Et évidemment, le premier qui revient depuis le début. Ça c'est un truc incroyable, je pense que c'est dû à ma communauté qui est donc majoritairement masculine, et qui est pas non plus très, très jeune, donc qui a mon âge. Vous êtes intéressé à ça plus particulièrement, c'est bien évidemment Vinland Saga. C'est un monde de guerriers, on peut dire ça comme ça, un peu comme Arslan Senki, non, c'est comme ça que ça s'appelle, le manga de celle qui a fait FMA, dans ce monde un petit peu de guerriers finalement, un petit peu médiéval, peut-être médiéval, je sais pas, ou alors comme Kingdom, dans le même style, vous voyez. D'ailleurs Kingdom qui n'a pas été beaucoup cité, pas suffisamment du moins pour être dans les top 25. Bref, voici pour la liste des 25 animes que je n'ai pas vus, qui ont été le plus cités dans les commentaires de l'onglet communauté. Ensuite, évidemment, il y a encore 13 mangas animes que j'ai vus à moitié, mais qui ne me dérangeraient pas de revoir avec vous en réaction, sur YouTube. Et du coup, idem, j'ai une liste des 13 mangas les plus cités que j'ai à moitié lu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est parti. En 13ème place, nous avons du coup Overlord qui entame, on va dire, bien évidemment, cette marche. Blue Exorcist, étonnamment, en 12ème place. Étonnamment dans le sens que, étonnamment, je ne l'ai pas vu. Alors que c'est un thème que j'aime, étonnamment, je ne l'ai pas du tout continué. J'ai vu un bout, mais pas tout. Donc, pourquoi pas Blue Exorcist, ou Wow No Exorcist, pour les puristes. Il y a aussi une saga complète qui m'a été beaucoup mis en avant, parce que j'ai vu deux de cette saga. Je ne sais pas exactement combien il y a de Tuharu en tout, mais évidemment, en 11ème place, on a les Tuharu. J'ai vu le Manjutsu no Index, le 1 peut-être, et le Tuharu Railgun, voilà. C'est ce que j'ai vu. Je sais pas s'il y en a d'autres, je pense qu'il y en a d'autres, et du coup, je suis un petit peu la masse. Ensuite, on a du Yu-Gi-Oh! En 10ème place, la saga, donc je parle vraiment de la saga complète, parce que j'ai vu la saison 1, la saison 2 et la saison 3. J'étais un gros joueur de Yu-Gi-Oh! À l'époque, donc je me suis arrêté parce que j'en avais marre de jouer, mais peut-être que l'anime est plutôt sympa. On sait pas. En 9ème place, il y a un anime que je ne sais pas comment je fais pour ne pas l'apprécier, ou du moins, j'ai décroché assez rapidement. Je pense que c'est parce que son premier arc est trop parodique, trop dans le comique.
je préfère le sérieux, vous savez. C'est Reborn, hein, on parle de mafia italienne, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas accroché à ce manga. Donc, je veux lui laisser sa chance. Donc, je l'ai mis dans cette liste, et j'ai vu donc le premier arc, ou un bout du deuxième, et j'ai envie peut-être de voir peut-être la suite. Voilà, tout simplement. En 8ème place, encore un manga de sport. Nous avons Kuroko no Basket, j'en ai parlé avant. J'ai vu, je crois, les 2-3 premières saisons. Je crois qu'il y a une 4ème saison qui s'est faite. Plus un film, ou un film que j'ai pas... Enfin bref, j'ai pas totalement fini. On pourrait le faire. En 7ème place, nous avions Assassination Classroom. Je n'ai pas vu jusqu'à la fin. Même si je sais comment ça finit, je n'ai pas vu tout. Du coup, est-ce que ça a un sens qu'on continue vu que je sais ce qui se passe à la fin? À voir. Maggie, pour la 6ème place. Maggie que j'ai commencé à voir. J'avais beaucoup apprécié l'univers un petit peu style Aladdin. Pourquoi pas? On peut le continuer également. Voilà. En rendu compte dans le top 5, donc là ça va être que des gros mangas, à part peut-être un, on va dire. En 5ème place, on a du Nanatsu no Taizai. Alors, je sais que la saison 3 n'a pas été terrible, mais bon, faut vous dire que ça n'a pas été le même... Enfin, c'est pas la même qualité d'anime parce que c'est pas le même studio. Peut-être que... Donc moi je me suis arrêté après la saison 1, donc vous imaginez bien que moi je suis à la masse. Donc il y a moyen que je puisse déjà rattraper la saison 1, donc la revoir, ensuite voir la saison 2, peut-être la 3 même si ça fait mal, et la saison 4 qui va sortir j'imagine. Voilà, donc Nanatsu, moyen de reprendre aussi. En 4ème, Kiseiju, Parasite, pour les non-puristes. Voilà, il arrive là, au calme, le petit Parasite. Bon, pourquoi pas, hein, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, le thème des aliens. Et évidemment, on rentre dans le top 3 de ce que j'ai vu à moitié, mais que vous aimeriez voir évidemment en top 3. Et je suis un peu étonné parce qu'il est en 3ème et pas en premier. Hein. C'est Jojo. Jojo, vous le savez, j'ai vu les 3 premières parties. Yare yare daze. Mais la 4ème est en cours de visionnage, donc j'ai quasiment vu la 4ème partie aussi. Mais la 5ème est sortie et je ne l'ai pas vue. Elle se passe en Italie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce que ça serait pas beau de le voir ensemble peut-être? Il y a moyen. En 2ème place de ces animes que j'ai déjà vus, nous avons donc Food Wars. Évidemment, il a dû gagner en cote et en popularité grâce au fait que la saison 4 ou 5 aussi est sortie juste actuellement. Donc pourquoi pas la voir. Et le grand manga que vous voulez voir, depuis que j'en ai parlé, j'en parle c'est vrai de plus en plus, et c'est vrai que ça vous titille, et vous aimez bien, et vous savez que j'aime bien aussi le thème en tout cas. C'est ce genre de manga que j'aime beaucoup, en tout cas le thème pour moi est parfait. Ce monde magique, féerique, un peu dark. On parle bien sûr de Black Clover, qui est en cours de visionnage pour ma part. J'ai vu quand même une bonne partie de l'anime déjà, pas tout, on va dire une bonne moitié, j'ai déjà vu. Voilà. Donc je vous le répète, pour ceux qui n'auraient pas compris, je vous ai montré donc tout ce qu'il y avait comme type de manga différent et d'anime, surtout on parle d'anime ici, parce qu'on va faire des réactions. Je vous propose donc d'aller voter en commentaire, vous avez soit un lien qui regroupe les 2 sondages, soit 2 liens qui regroupent un sondage pour chacun. Vous allez tout simplement voter pour quels animes vous voulez que je voie. Donc parmi ceux que je n'ai pas vu du tout, vous aurez 5 choix, jusqu'à 5 choix. Vous pouvez voter pour 2 seulement hein, si vous avez envie. Et pour ceux qui veulent voter aussi pour le sondage des animes que j'ai vus à moitié, on va dire, vous avez 3 choix par contre, ici, vu qu'il y a moins d'animes à proposer. Suite à ça, je prendrai une décision, et vous aurez la réponse avec le premier épisode, qui sortira juste après la fin de My Hero Academia. Voilà, je vous en dis pas plus, j'espère que ça vous fait plaisir, que je vous intègre à ma chaîne au maximum, parce que, comme je vous ai déjà dit, l'important, c'est pas forcément uniquement moi, mais aussi vous. Dans tous les cas, moi je kiffe regarder des animes, donc le faire de cette manière, je trouve ça encore meilleur, vu que vous allez kiffer ce que je vois, vu que vous avez choisi, mine de rien, pour la plus grande majorité. Il y aura forcément des minorités qui seront déçues parce qu'ils n'ont pas leur manga, mais j'essaie de faire au mieux. Après, je ferai, je pense, des sessions où je vous demanderai de choisir des types de mangas. Et là, du coup, il y aura plusieurs choses plus différentes et peut-être moins connues. Ce sera aussi intéressant. Là, on commence avec des gros, mais peut-être qu'on va ensuite faire des thèmes, et ça sera aussi très intéressant. Bref, moi, je vous dis à la prochaine. C'était un petit peu long, mais c'était pour vous présenter un petit peu le contenu. Et dernière chose, je vous dis ça comme ça. Hein. Je suis en train de configurer mon Twitch. Je vous en dis pas plus. Mais je vous réserve du lourd en live réaction. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse aller voir mon Twitch si vous voulez. J'ai mis le lien aussi. Je dis juste ça. Mais il y a du lourd, du très lourd qui va sortir sur Twitch. Moi je vous le dis. Bref, allez, ciao à tous. C'était Pyrrhux. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.